Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer des ouvertures dans les plafonds. Donc, pour créer des ouvertures dans les plafonds, il faudra passer par le module plafond, ici. Donc là, du coup, pour pouvoir créer des ouvertures dans les plafonds, dans le cas de figure, par exemple, pour le passage d'un escalier, une trémie, pour encastrer des spots aussi également, voilà, pour faire tout type d'ouverture. Donc, on a différentes possibilités, et aujourd'hui, on va voir comment créer des ouvertures avec le module plafond. Donc, dans un premier temps, je vais placer des objets. Là, je vais chercher des escaliers. Alors, les escaliers, on peut les trouver dans la bibliothèque ici publique. On peut également les trouver dans le 3D Modeler, une petite bibliothèque avec des escaliers paramétrables. Et enfin, on peut retrouver également des escaliers en bois dans le système meuble. Donc, moi, dans cet exemple, je vais prendre des escaliers. Je tape stair. Et donc là, je vais choisir escalier. Ici. On va avoir deux exemples, avec une ouverture en cercle, une trémie en cercle et en rectangle. Donc une fois que j'ai placé mes éléments, donc là je laisse tout par défaut volontairement pour qu'on puisse voir la différence. Donc là je clique sur marcher, 3D, et on peut voir que l'escalier ici, donc il vient buter contre le mur, également ici. Donc du coup, lorsqu'on va dessiner ici notre plan au sol, il faudra bien prendre en compte la hauteur sous plafond brute maximale. Parce que là, ici, je vais aller dans outils. Donc là, du coup, là, ici, j'ai une hauteur par défaut. Moi, je vais entrer une hauteur sous plafond brut, donc de 5000. 5000 ou 6000. Ça dépend là, je clique sur paramètres. Ici, je vais entrer 5000. On peut voir le plafond, donc max à 5000. Et ici, en fait, je vais créer un plafond, contreplaqué, avec la fonction plafond. Une fois que j'aurai créé mon plafond, je vais créer les ouvertures. Donc, pour cela, je clique ici dans Outils, Plafond, et je charge le module Plafond. Donc, je double-clique sur mon plafond. Donc, il a généré un plafond hauteur 4700. En fait, il a créé finalement de la matière d'une épaisseur de 300 mm, étant donné que j'étais à 5000 en plafond brut. Ici, max, hauteur max. La planche qu'il a créée, il a donné une épaisseur de 300 qu'on peut voir ici. Donc cette planche-là, en fait, on va lui donner une hauteur de 2500, la hauteur sous plafond de base. Donc on peut constater, comme tout à l'heure, que j'ai mes escaliers qui viennent buter contre le plafond. Et donc là, ce qui me reste à faire finalement, ça va être les ouvertures. Les ouvertures, les trémies, ici et là. Donc pour créer des ouvertures, c'est simple. On clique ici sur le plafond. Et ensuite, on va dessiner nos ouvertures. Donc là, je vais dessiner un rectangle. Là, je le fais un petit peu avec des cotes aléatoires, mais vous avez la possibilité de dimensionner votre ouverture directement sur la scène. Donc là, par exemple, elle est là. On peut la voir ici dans notre scène 3D. On peut voir ici l'ouverture. Donc, je positionne ici à 0, 10 mm. Ça dépend toujours des cas de figure. Voilà. Donc, on peut également modifier la longueur de notre trémie, puis la largeur. Donc là, je vais aller vérifier. Je peux voir que là, je suis pas dans les bonnes cotes. Donc, ma cote de 2000 ici, je vais entrer 500.
mm. Voilà. Donc là, on peut voir, en fait, il a créé la surface, et cette surface-là, je vais cliquer dessus et je vais lui donner une élévation supérieure à 2500. Donc, par exemple, je vais lui dire 2800. 2800, si je veux juste faire un petit décalage. Sinon, je peux montrer ici la cote de 4000. Simuler vraiment l'ouverture lorsqu'on sera dans le mode rendu 3D intérieur. Donc, de la même manière ici, on va faire donc la même chose. Donc, alors bien évidemment, au préalable, on s'assure de connaître les dimensions de son escalier. Et là, je vais réduire la prévisualisation. Je vais cliquer sur mon plafond et je vais dessiner un cercle. Donc, ce cercle, je peux cliquer dessus puis dimensionner. Et comme tout à l'heure, l'élévation ici, je vais entrer par exemple 4000. Là, on a créé une ouverture pleine. Donc ça, c'est la première méthode avec la fonction plafond. On a également la possibilité, ici, donc là, je vais supprimer le cercle. On a la possibilité de cliquer sur le sol et là, utiliser la fonction calpinage pour découper le plafond. Parce que dans ce cas de figure, en fait, j'ai créé une matière que j'ai extrudée pour faire mon ouverture. Mais la deuxième méthode, c'est de découper le plafond, finalement, de faire une découpe. Et pour cela, on clique sur notre surface plafond. Et là, je vais cliquer sur calpinage. Je clique sur ma surface. On a les mêmes fonctions. Donc là, je vais cliquer sur cercle. Cercle. On peut voir ici qu'il a créé une découpe. Je clique sur retour. Et je clique sur sortir. On peut voir ici, on a une découpe. En fait, il a juste découpé le plafond. Et dans le premier exemple, en fait, on a créé un deuxième plafond. Et finalement, il a créé de la matière ici et là. En fait, il a créé un deuxième plafond, un troisième plafond. On a le plafond brut, le plafond de la scène et le plafond que j'ai créé ici dans l'exemple. Sinon, si vous souhaitez découper, vous passez par calpinage et vous découpez. On peut faire la même chose pour des spots encastrés. Donc, j'ouvre le module plafond, je double-clique sur mon plafond, je double-clique à nouveau sur mon plafond, je clique sur calpinage, et ici, je vais sélectionner ma surface, et je vais créer ici des cercles, des petits cercles pour venir encastrer des spots, par exemple. Spot circulaire. Et clic droit ou échappe pour sortir. Une fois que j'ai créé mes ouvertures, je clique sur retour. Alors, je peux revenir ici, calpinage, et ici dans bibliothèque, appareil, et on peut aller chercher nos éléments. Bien sûr, on dimensionne j'ai 240. Je décoche la proportion. Donc voilà dans ce tutoriel où on a vu comment créer des plafonds supplémentaires ou comment créer des découpes dans les plafonds.